Bien, bonjour frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin en train de regarder le chapitre 20 et 21 qui parle essentiellement de la résurrection de Jésus et les preuves de sa résurrection qui ont été constatées par les disciples et les gens qui ont suivi Jésus. Donc ce matin, nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, merci pour cette matinée. Merci pour cette journée qui nous donne de voir ta grâce, qui nous donne de contempler ta gloire. Certains d'entre nous sommes des amoureux de la nature et on voit à travers les oiseaux, à travers les animaux, à travers les êtres humains que tu as créés, qui sont l'apogée de ta création. Certains dernièrement me partageaient que quand elle voit les flocons de neige tomber, ça l'amène à glorifier Dieu. Donc, dans cette journée où nous allons nous contempler ta création, la Bible nous dit que nous pouvons te voir et c'est ce que nous désirons. Nous désirons te voir toujours davantage. Mais nous allons aussi plonger nos regards dans les Écritures, qui sont la révélation, une révélation plus grande que la création, que les arbres, les forêts, que les planètes. Et nous allons contempler dans les Écritures ton Fils Jésus, qui est la révélation, le pic de la révélation, l'apogée de la révélation. Et nous voulons le contempler parce qu'en le contemplant, nous te contemplons, notre Dieu. C'est ce que nous voulons ce matin. Instruis-nous, parle-nous à travers cette résurrection de Jésus. Amen. J'aimerais faire remarquer quelque chose au verset 9, avant qu'on y aille plus loin. Car ils ne comprenaient pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Donc, je veux qu'on comprenne cette petite idée-là ici ce matin avant d'aller plus loin. Quand nous ne comprenons pas les Écritures, ça nous amène à faire toutes sortes de choix mauvais. Ça nous amène à avoir toutes sortes de troubles. Ça nous amène à avoir des inquiétudes. Ça nous amène à avoir des craintes, des interrogations, des moments dans notre vie spirituelle où on va s'interroger au point qu'on va cesser de fonctionner. C'est pas parce que nous connaissons certains versets par cœur intellectuellement, que nous comprenons. Les disciples s'étaient fait dire à plusieurs reprises par Jésus qu'il devait mourir et ressusciter. Ils ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que selon les Écritures, il devait ressusciter. Donc, quand nous sommes troublés, quand nous sommes inquiets, quand nous sommes perturbés dans notre vie chrétienne, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne comprend pas quelque chose dans les Écritures. C'est pas parce qu'on a un péché dans notre vie, on a toujours des péchés dans notre vie. C'est parce qu'on ne comprend pas. Donc, quand vous avez des difficultés, des troubles, des inquiétudes, il faut aller vers les Écritures. Si vous n'êtes pas capable d'aller vers les Écritures par vous autres-mêmes, allez voir quelqu'un qui va vous parler des Écritures, afin de pouvoir être consolé, fortifié, d'être en paix et de glorifier votre Dieu. Ceci dit, les apôtres, les disciples, étaient troublés, avaient peur, se cachaient, parce qu'ils ne comprenaient pas encore qu'ils devaient ressusciter selon les Écritures. Donc les Écritures avaient prédit la résurrection, et Jésus l'a accompli. Donc c'est pour nous vraiment spécial ce matin de constater ça, que la mort de Christ est l'accomplissement des prophéties. Et si vous n'êtes pas sûr de cela, ou que vous n'avez jamais remarqué cela, allez voir dans les actes des apôtres. Lisez les actes des apôtres et remarquez combien de fois, souvent, ils vont dire, ainsi s'accomplit les Écritures. Les Écritures avaient dit que il devait ressusciter. Et à plusieurs reprises, ils vont le chercher dans l'Ancien Testament.
la preuve que Jésus ou le Messie devait ressusciter. Donc, ce matin, nous continuons, parce que là, on a vu ceux qui étaient témoins de la mort et ceux qui l'ont mis dans le sépulcre. Ensuite, on a vu des témoins qui ont vu le sépulcre vide, mais n'ont pas vu Jésus. C'est marqué au verset 8 que Jean entra, quand il vit ce qui est arrivé, et il vit et il crut. Crut quoi? A-t-il cru qu'il était ressuscité? Je crois pas. Je crois pas. Mais il a cru qu'il n'était plus là. Il a cru la déclaration de la femme, qu'il n'était plus là. Mais je ne crois pas qu'il a cru que Jésus était ressuscité comme il l'avait annoncé. Parce que dans les autres évangiles, c'est marqué que Jésus leur a fait des reproches aux disciples parce qu'ils n'avaient pas cru qu'elle était ressuscitée. Donc ce matin, nous allons voir la première personne qui va voir Jésus ressuscité. Nous allons lire à partir du verset 11, si vous voulez bien. Cependant, c'est Marie et Pierre et Jean sont rentrés. Marie était à l'extérieur. Eux autres sont repartis chez eux au verset 10. Et elle reste là. Et cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Il leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, nous avons la première personne, Marie. Que se passe-t-il sur les petites heures du matin? Donc, elle est seule, à ce qu'on peut voir dans le texte ici, et elle pleure. C'est normal qu'elle pleure. Quand on va à la tombe d'un être qui est mort quelques jours avant, et que c'était un grand ami, c'était plus qu'un ami, c'était un maître, un seigneur, c'était son gourou spirituel, c'était son enseignant, celle avec laquelle elle avait passé peut-être 3 ans de sa vie. C'est normal qu'elle pleure. Et encore plus, c'est qu'elle pleure parce que Jésus n'est plus là. Il n'est plus dans la tombe. Et elle ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Elle se penche et voit 2 anges. Comment est-ce qu'elle sait que c'est des anges? Vêtus de blanc. Vêtus seulement que de blanc. C'était pas la coutume chez les Juifs que les gens étaient vêtus de blanc. Mais Jean le dit à partir de ce que Marie a dit, et elle dit qu'elle a vu 2 anges. Ils sont là à chaque bout du tombeau. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Sont-ils là pour rendre témoignage? C'est la seule chose que je vois.
rendre témoignage de la résurrection. Mais ici, ils ne le disent pas comme dans d'autres places. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Mais ici, ils ne disent rien. Tout ce qu'ils disent, c'est pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Mais ils ne répondent pas. Ils posent la question. Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais ça, j'avais été là, mais c'est normal. C'est normal. Et elle se tourne et elle voit Jésus et Jésus leur pose la même question. Les deux mêmes questions. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Oh, si elle avait cru, si elle avait cru, elle n'aurait pas pleuré. Elle n'aurait pas pleuré. N'est-ce pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on comprend et qu'on croit les Écritures, pas juste qu'on les sait, on les comprend et on les croit. Elle n'aurait pas cherché. Elle n'aurait pas pleuré. Non, elle n'aurait pas fait. La preuve, c'est regarder la façon qu'elle va réagir après qu'elle va l'avoir vu. Parce qu'elle ne comprend pas, elle ne croit pas encore. Quand elle voit l'homme, elle pense que c'est le jardinier. Où l'as-tu mis? Où est-il, mon maître? As-tu vu quelqu'un le prendre? C'est toi qui l'as pris. Dis-moi, où est-ce qu'il est? Je vais aller le chercher. Elle veut un mort. Et Jésus n'est plus mort. Quand on croit que Jésus est mort et qu'il n'est pas ressuscité, tu pleures. Tu es triste. Tu es découragé. Tes rêves sont tous démolis. Parce que tu attendais un Messie, tu voulais avoir un roi, tu voulais quelqu'un qui règne, tu voulais être avec lui. Et là, maintenant, il n'est plus là, et tu pleures, tu es triste. Frères et sœurs, si Jésus ne serait pas ressuscité, nous aurions toutes les raisons de pleurer. Et c'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 15. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes morts dans nos péchés. Nous sommes des menteurs. Nous n'avons pas d'espoir. Elle a raison de pleurer. Mais elle ne pleure pas pour la bonne raison aussi. Elle pleure juste parce qu'il n'est plus là. Parce qu'elle n'a pas compris que selon les Écritures, il devait ressusciter. Elle n'a pas compris ce que Jésus avait dit à plusieurs reprises. Je vais mourir, 3 jours après, je vais ressusciter. Quand elle est arrivée au tombeau et qu'elle l'a vu vide, elle aurait dû dire « Yes! Yes! » Qu'est-ce qu'il a dit? Il est arrivé. Il avait promis, ça s'est fait. Il n'est plus là, il est parti. Et au contraire, elle pleure et elle cherche un mort. Et là, Jésus lui dit « Marie ». Et là, elle reconnaît. Je ne suis pas sûr que elle le reconnaît physiquement. Mais elle le reconnaît parce que Jésus veut qu'elle le reconnaisse. Un peu comme les disciples d'Emmaüs. Ils le voyaient, ils mangeaient avec lui, puis ils ne l'avaient pas reconnu. Et à un moment donné, paf, Jésus ouvre les yeux et ils comprennent que c'est Jésus. Et si elle le voit, et par la grâce de Dieu, elle comprend que c'est Jésus, elle croit que c'est Jésus, elle voit Jésus glorifié. Et elle dit maître, Rabboni, qui veut dire maître. Et là, cette joie est changée, cette tristesse, excusez, est changée en joie. Elle est changée en joie parce que elle voit, elle touche. Ce qui nous emmène à notre autre verset. Jésus lui dit, ne me touche pas. Et là, on a le point culminant de la rencontre. Ne me touche pas. Plusieurs traductions traduisent « ne me retiens pas ». Je crois que la traduction serait meilleure en utilisant « ne me retiens pas ». Parce que la raison qu'il dit, pas parce que Marie est impure, puis que lui est pur dans son corps nouveau, parce que « ne me touche pas, tu vas me rendre impur, puis je ne pourrai pas aller au ciel avec la présence de mon Père ».
pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. Ne me retiens pas, car je ne suis pas monté vers mon Père. Je crois pas qu'il est en train de dire qu'il n'est pas allé au ciel en le moment de sa mort et ce moment de la résurrection. Je crois qu'il est allé au ciel pendant ces 3 jours-là. Souvent, il y en a qui vont penser, je m'en vais en enfer pendant 3 jours. Je crois pas. Parce qu'il a dit au larron, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il ne peut pas avoir resté 3 jours dans la tombe ou dans l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé en enfer. Mais je ne pense pas qu'il est resté là 3 jours. Donc, il est allé au ciel, en esprit, avec le larron. Et là, maintenant, il dit, ne me touche pas, je ne suis pas monté vers mon Père, avec mon corps ressuscité. Ne me retiens pas. Et là, il va dire quelque chose qui devrait nous faire sourire jusqu'aux oreilles. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pendant tout son ministère, Jésus s'est efforcé de faire comprendre aux êtres humains, disciples compris, que Dieu n'était pas notre Père. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez pour père le diable. Il n'a pas dit ça juste aux pharisiens. Il n'y a pas juste les pharisiens qui avaient pour père le diable. La race humaine était dans les ténèbres. La race humaine était sous l'empire du péché. La race humaine était morte spirituellement. La race humaine était dans les ténèbres. Jésus est venu vivre dans les ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Mais là, à cause de la résurrection, il dit, je monte vers mon Père et vers votre Père. Wow! Vers mon Père à moi. À cause de la résurrection, Dieu est mon Père. Et comme Jésus monte au ciel avec son corps ressuscité, un jour, à cause de cette résurrection-là, je vais monter aussi vers mon Père, spirituellement ou avec mon corps aussi glorifié à la résurrection. Quelle vérité! Dieu est mon Père. Il est mon Dieu maintenant. Je ne suis plus un enfant du diable. Je ne suis plus un enfant des ténèbres. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, Dieu n'était pas le Père spirituel des êtres humains. Mais Jésus étant mort et ressuscité, il a subi la mort des élus. Il a été ressuscité pour les élus. L'apôtre Paul dit, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, Dieu est notre Dieu, il est aussi notre Père. Quelle merveilleuse vérité ce matin. Et qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle part en courant et elle va dire à tout le monde que Jésus est ressuscité. Maintenant, elle le croit. Maintenant, elle est dans la joie. Maintenant, elle est de bonne humeur. Maintenant, elle ne pleure plus. Maintenant, elle ne cherche plus. Elle croit maintenant. Elle croit. Et je suis certain qu'elle s'est souvenue que Jésus l'avait dit. Et si ce n'est pas là maintenant, c'est à d'autres moments donnés, quand il va apparaître. On va voir, il va apparaître, il va leur expliquer qu'il devait ressusciter selon les Écritures. Il va leur faire comprendre, et ils vont croire, et ils vont mettre leur vie en jeu sur cette résurrection-là. Plusieurs vont mourir sur cette résurrection-là. Ils vont être chassés, ils vont être persécutés, mais ils vont l'accepter parce que la résurrection amène la foi. Quand elle a vu Jésus, elle a cru pour le restant de sa vie. Le restant de sa vie. Nous allons voir d'autres apparitions dans les jours qui viennent. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré ce matin que tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es plus fort que la mort. Tu es plus fort que celui qui détient le pouvoir de la mort, dans le sens où je parle de Satan ici. Tu es plus fort que les liens du péché. Et en ressuscitant, tu es remonté avec un corps glorifié,
vers ton Père, vers notre Père, vers ton Dieu, vers notre Dieu. Maintenant, nous sommes, tu dis que nous sommes frères. Frères spirituels. Frères spirituels. Et un jour, lorsque nous serons glorifiés, nous serons frères aussi d'une façon glorieuse, avec un corps glorifié comme toi. Seigneur, aide-nous à comprendre que ta mort prouve que tu étais le Fils de Dieu, que tu étais accepté de Dieu, que tu étais aimé de Dieu, que tu as accompli le plan de Dieu. Merci que tu as fait ça afin d'attirer de la gloire à ton Père et de la gloire pour toi. Et le fait est déjà là. Depuis 2000 ans, l'Église vous glorifie. Et nous allons vous glorifier pour l'éternité. Amen.